Quelques petits robots débarquent sur une planète inhabitée et y fondent une colonie. Cette colonie s'agrandit rapidement. On y trouve actuellement 90 petits robots. Certains robots sont mauves et d'autres sont gris. Les robots vivent en paix et en harmonie. Tout va bien dans la colonie. Mais que se passe-t-il? Certains robots deviennent rouges. En fait, tout ne va pas si bien. Et plusieurs robots ont la rougeole du robot. Ils ne sont pas vraiment rouges, mais cela nous permet de mieux visualiser. Contrairement à chez l'humain, la rougeole du robot n'est pas contagieuse, mais elle est handicapante. C'est pas chouette. Non, mais rassure-toi, petit robot, ça se soigne très bien. Seulement, le traitement est plus efficace si on traite précocement. Comme les robots ne sont pas vraiment rouges, il n'est pas simple de diagnostiquer la rougeole avant l'apparition des symptômes. C'est alors qu'apparaît le grand chef. Tiens, il n'est ni mauve ni gris, lui. Je suis le grand chef, donc je suis doré. Pas commode, le grand chef. Bon, donc le grand chef a décidé, pour le bien de tous les robots, tout le monde doit se faire tester. Un robot infirmier teste donc tous les petits robots. Malheureusement, ça pique un petit peu. Non, pas moi, je suis le grand chef doré, je n'ai pas besoin d'être testé. Ah bravo, le grand chef, tu parles d'un exemple. Heureusement, les 90 petits robots, eux, sont courageux. Les robots reçoivent le résultat. Alors, si la plupart des robots sains testent effectivement négatif, on voit quand même quelques résultats positifs. De la même manière, quand on regarde chez les robots malades, la plupart testent positif, mais on voit quand même quelques résultats négatifs. Alors, il faut rien le test du grand chef? Pas nécessairement, petit robot. Les tests de ce type ne sont en général pas parfaits. Si on veut évaluer la qualité d'un tel test, il faut regarder la sensibilité et la spécificité. Commençons par la sensibilité. La sensibilité est la probabilité de tester positif si on est vraiment atteint de la maladie. C'est donc la capacité du test à détecter cette maladie. Afin de déterminer la sensibilité du test du grand chef, nous allons donc uniquement considérer les robots malades. Je vais donc demander à tous les robots sains de bien vouloir s'en aller. On veut plus de nous, quoi. Bon, salut. Au revoir. Ciao. La probabilité de tester positif si on est malade est identique à la proportion de tests positifs parmi la population malade. Dans notre cas, il s'agit de la proportion de robots qui testent positif parmi la population de robots malades qui sont les robots rouges. Cette proportion correspond au nombre de robots qui ont testé positif parmi les malades divisé par le nombre de robots malades. Pour déterminer la sensibilité, nous considérons donc uniquement des robots malades. C'est pour ça que nous avons demandé aux robots sains de s'en aller. Commençons par déterminer le nombre de robots malades. Nous allons donc compter tous les petits robots rouges. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Nous avons donc 15 robots malades. Déterminons maintenant le nombre de robots qui ont testé positif parmi les robots malades. Nous allons donc compter les robots rouges qui ont un plus sur la tête. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Nous avons donc 12 robots qui ont testé positif parmi les robots malades. Nous avons donc une sensibilité de 12 divisé par 15, ce qui équivaut à 80%. Maintenant que nous avons déterminé la sensibilité, nous allons nous intéresser à la spécificité. Alors, qu'est-ce que la spécificité? Eh bien, c'est la probabilité de tester négatif lorsqu'on est sain. Comme la sensibilité, avoir une spécificité élevée est une bonne chose pour un test, puisque si l'on est sain, si on n'est pas atteint de la maladie, on n'a évidemment pas envie de tester positif. Pour déterminer cette spécificité, nous allons considérer uniquement les robots sains. C'est pour ça que je demande à tous les robots sains de revenir. Tant qu'aux robots malades, quittez le plateau, s'il vous plaît. Enfin, un peu de repos. Youpi, on revient. La probabilité de tester négatif lorsqu'on est sain est la même chose que la proportion de tests négatifs dans la population saine. Pour déterminer cette proportion, nous allons ici déterminer le nombre de robots qui ont testé négatif et qui sont sains, divisé par le nombre de robots total
sains. Commençons par déterminer le nombre de robots sains. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 et 75. Nous avons donc 75 robots sains. Déterminons maintenant le nombre de robots qui testent négatif parmi les robots sains, c'est-à-dire le nombre de robots sains qui ont un mois sur la Terre. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56 et 57. Nous avons donc 57 robots ayant testé négatif parmi les robots sains. La spécificité de ce test est donc de 57 divisé par 75, ce qui nous donne 76%. Ok, mais ça veut dire qu'il est bon ou pas, le test du grand chef? Bonne question. Pour tenter d'y répondre, nous allons comparer ce test à d'autres tests communément utilisés. Commençons par notre test pour la rougeole du robot. Pour rappel, nous avons une sensibilité de 80% et une spécificité de 76%. La mammographie digitale, pour diagnostiquer les cancers du sein, a une sensibilité supérieure, puisqu'elle est de 97%, mais une spécificité qui n'est que de 64,5%. L'épreuve d'effort, qui correspond à faire un électrocardiogramme pendant que le patient fait un effort physique et qui sert à diagnostiquer des maladies coronariennes, a une sensibilité assez basse puisqu'elle n'est que de 65%. La spécificité, elle, est de 85%. Les bandelettes utilisées pour détecter les infections urinaires ont une sensibilité de 71%, donc un peu plus basse quand même que notre test, mais une spécificité qui elle est plus élevée puisqu'elle est de 85%. Certains kits servant à déterminer si on est atteint du Covid à domicile ont une sensibilité qui est un peu inférieure à la nôtre puisqu'elle est de 75%, mais ont une spécificité de 100%, ce qui veut dire que si on n'est pas atteint du Covid, on va d'office avoir un test négatif. Les tests de grossesse, que l'on peut également faire à domicile, ont une sensibilité très élevée puisqu'elle est supérieure à 99%. C'est la même chose pour la spécificité qui est également supérieure à 99%. On peut donc trouver des tests qui sont bien meilleurs que celui du grand chef, mais on voit que c'est pas le pire. Beaucoup de tests ont soit une sensibilité, soit une spécificité qui est moins bonne. On peut donc considérer le test comme moyen, mais utilisable. Je suis un génie. Sur ce coup-là, no comment. Ok, mais si quelqu'un vient en me disant qu'il a un test positif, je suis certain qu'il est malade? Tu ne pourras pas dire avec certitude qu'il est malade, mais on va pouvoir déterminer une probabilité qu'il soit malade. Mais ça, c'est une autre histoire.